CHUR qui nous donne cette opportunité de pouvoir communiquer sur le service de maladies infectieuses. Il faut dire que c'est un jeune service qui est mis en place il y a environ 3 ans et le service est composé en termes d'infrastructure de 2 bâtiments, un bâtiment avec 8 lits d'hospitalisation et un autre bâtiment de 16 lits d'hospitalisation. Et le deuxième bâtiment est en train d'être équipé pour qu'il soit opérationnel. En dehors des infrastructures, en termes de ressources humaines, le service compte environ 4 médecins, dont un médecin infectiologue, 3 médecins généralistes, et nous avons un pharmacien au niveau de notre service. En plus de ça, nous avons les infirmiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des différentes activités. Aussi, on a du personnel du monde associatif qui nous accompagne aussi pour la prise en charge de certaines pathologies spécifiques. Les services en maladies infectieuses sont, entre autres, la consultation en maladies infectieuses, curative, préventive, des réadaptations aussi. On offre aussi des soins pour les patients hospitalisés. Nous sommes une structure de référence, donc nous recevons les patients et nous offrons des soins aux hospitalisés. Ensuite, nous offrons des soins à certains patients qui souffrent de certaines pathologies dites spécifiques, notamment la tuberculose. Nous prenons en charge les cas de tuberculose, quel que soit le type de tuberculose, que ce soit pulmonaire, que ce soit osseuse, hépatique, nous prenons en charge. Nous offrons aussi des soins aux patients infectés par le VIH, quelle que soit la provenance du malade. En termes d'offres de soins, en plus de ce qui a été déjà dit, nous pouvons citer la prévention de la maladie par la vaccination et pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc voilà les différents services que nous offrons à la population. Pour bénéficier de nos services, elle est très simple. Il faut passer par 2 grandes voies. Je vais parler de la première qui est la plus fréquente. C'est un malade qui nous est référé par les structures périphériques qui sont au niveau de la région. Ou bien un malade qui est évacué. Et nous recevons aussi les malades qui viennent des autres services de l'hôpital qui ont besoin de soins en maladies infectieuses. Ça, c'est la première voie pour accéder aux soins en maladies infectieuses. La deuxième voie pour accéder aux soins, c'est la consultation ambulatoire. Quelqu'un de la ville qui a une pathologie, qui estime que c'est une pathologie qui peut être prise en charge en maladie infectieuse, vient en consultation et la personne honore les frais de consultation et puis la personne est vue en fonction de ses plaintes et de ses symptômes.
c'est la deuxième voie pour pouvoir accéder à nos soins. Mais il faut souligner que la consultation est quotidienne. Tous les jours, nous pouvons recevoir des patients qui nécessitent un avis, une prise en charge en maladie infectieuse. Dans la région du Nord, je peux plutôt parler des maladies infectieuses rencontrées surtout à l'hôpital. Ici, en maladies infectieuses, la première que tout le monde connaît, c'est le paludisme. C'est la première des pathologies infectieuses que nous recevons dans notre structure ici. Deuxièmement, on a les infections respiratoires, voilà, avec la tuberculose que nous recevons. En troisième position, nous pouvons citer les cas de méningite. Il y a des cas de méningite que nous recevons. Et à côté des cas de méningite, il y a beaucoup de personnes qui viennent consulter pour les hépatites virales. Les hépatites virales, que ce soit B ou C, nous recevons des cas pour la prise en charge. Et enfin, on a des cas de dengue, les cas d'infections digestives, telles que les fièvres typhoïdes, les shigelloses et autres maladies digestives infectieuses, nous les recevons. Et pour clore, nous recevons les cas d'infection à VIH, que ce soit des femmes, des hommes, nous les recevons ici. Les enfants, on les prend en charge en collaboration avec la pédiatrie. Voilà, donc voilà un peu les grandes pathologies que nous recevons, surtout en maladies infectieuses. À la population, il y a des conseils généraux qui vont surtout de la demande de soins. Le premier conseil à la population, quand vous avez un symptôme ou un signe, il faut aller rapidement consulter une structure de santé. Et en fonction de ce qui sera retrouvé, si votre prise en charge nécessite l'intervention du service des maladies infectieuses, on pourra vous prendre en charge rapidement parce qu'on a l'habitude de voir les malades assez tard. Deuxième élément, il y a l'hygiène. Et l'hygiène dans tous ses aspects. Il y a l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène alimentaire et l'assainissement autour de nos concessions ou bien autour de nos lieux de travail habituels. Par exemple, pour le paludisme, ça pourra éloigner les moustiques de nos concessions et ça pourra nous éviter de faire les cas de paludisme. Toujours dans le cas du paludisme, on peut, le conseil que je voudrais porter à la population, c'est surtout utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Toujours dans le cadre du paludisme, pour les enfants, il y a le traitement préventif saisonnier du paludisme chez les enfants et chez les femmes enceintes. C'est des éléments qu'il faut adopter pour éviter par exemple le paludisme. Mais pour les autres pathologies infectieuses, il y a des vaccinations. Chez nous, en maladies infectieuses, il y a beaucoup de maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Et cette vaccination peut se faire à l'endroit des enfants, mais surtout à l'endroit des personnes adultes
et âgées, il y a des vaccins qui sont recommandés pour ces personnes. Et enfin, il faut adopter tout comportement qui puisse améliorer l'état de santé, c'est-à-dire faire les exercices physiques, le sport quotidien, et puis aussi éviter certaines pratiques qui peuvent dégrader notre état de santé, par exemple le tabac ou bien l'alcool de façon excessive peut nuire à notre état de santé. Donc voilà quelques conseils que je peux donner à la population.